Je vais vous raconter l'histoire de Pauline Dubuisson. En 1950, juste après la guerre à Paris, elle tue son amant, et oui, ça existe, elle la bat de 3 coups de flingue, et là on découvre qui est cette femme réellement et ce qui l'a poursuivie au crime. Qu'est-ce qui a bien pu lui passer par la tête? Ne serait-ce pas un crime passionnel? On le découvre ensemble dans ce nouveau numéro de Crime News. Nous voilà plongés en arrière. Nous sommes en 1946 à la fac de médecine de Lille. C'est la rentrée scolaire, la première rentrée de l'après-guerre, la rentrée d'un nouvel espoir, l'espoir d'une nouvelle vie, d'une reconstruction de ces jeunes gens qui se ruent dans les couloirs. Au milieu de ces jeunes gens cravatés, une jeune femme super bien, élégante, mystérieuse, jeune, belle. Elle s'appelle Pauline Dubuisson. Toutes les têtes se retournent sur son passage. Surtout qu'il n'y a pas beaucoup de filles à la faculté de médecine de Lille cette année-là. Félix Bailly est en 3e année de médecine, 1m84, sportif. Mais attention, ce gars n'était pas non plus un tombeur. Ce n'était pas du tout son plan. Son père est médecin à Sainte-Mère. Il est prévu qu'il reprenne le cabinet médical d'ailleurs. Félix est un gars bien, c'est le gendre idéal même. Il ne fume pas, il ne boit pas, il est bien dans ses baskets, il apprend bien à l'école. Alors cette fille, cette fameuse Pauline évidemment, qu'il l'a remarqué tout de suite. Mais pour l'instant, ce n'est pas son plan car il est trop timide, trop coincé. Alors pendant longtemps, il tourne autour du pot et puis le temps passe, alors il décide de lui parler. Enfin, alors maintenant, il flirte. À 23 ans, Félix est toujours puceau. Il n'a jamais rien fait avec une fille, sûrement trop couvé par sa maman, trop catholique pour franchir le pas. Alors que cette jeune fille était trop timide, selon le jeune homme, alors que cette fameuse Pauline n'est pas du tout pucelle depuis un bout de temps et elle n'est pas timide, mais ça, il ne le sait pas encore. La logeuse du logement de Pauline, en revanche, a bien vu leur petit manège. Elle trouve que ce garçon a l'air gentil, mais qu'il manque de virilité, et alors elle le mène par le bout du nez. Mais finalement, un jour, ils couchent ensemble, et le lendemain, un garçon bien élevé, il lui fait sa demande en mariage. Elle est directe avec lui, elle refuse immédiatement sans réfléchir. Elle ne veut pas se marier, mais elle veut bien continuer à fricoter avec lui de temps à autre. Leur relation dure 5 ans. 5 ans de crise, 5 ans d'aller-retour, 5 ans de je t'aime moi non plus, 5 ans de je te quitte, 5 ans de non mais c'est moi qui te quitte, ce n'est pas toi, et 5 ans de tromperie également, et des deux côtés. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'elle l'a dépucelé. Maintenant, Félix est étudiant à la fac de médecine de Paris et elle est toujours à Lille, alors il ne se voit plus. De toute façon, à Paris, il a rencontré une autre femme, une certaine Monique, une étudiante en lettres. Elle est douce, gentille, bien éduquée, exactement ce qu'il lui faut. Mais un jour, Pauline débarque à Paris, elle a réussi à choper son adresse. Elle débarque chez lui donc. Lorsqu'elle frappe à sa porte, elle lui dit qu'elle ne voulait pas se marier, mais pas qu'ils arrêtent de se voir. Elle le supplie qu'ils restent encore ensemble car elle l'aime finalement, c'est ce qu'elle lui dit. Alors Félix est désolé, mais il veut tourner la page. Alors il lui claque la porte à la tronche, Félix lui résiste et elle se dit qu'il va le payer très cher. Alors quelque temps après, Pauline achète une arme, un 6,35 et un samedi d'octobre 1950, vers 10h du matin, elle grimpe les 7 marches de l'immeuble, elle frappe à la porte, il lui ouvre et elle tire 3 coups de feu, un au milieu du front, le deuxième juste derrière l'oreille et le troisième dans le dos. Alors voilà, elle l'a tué, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Alors maintenant, elle veut mourir, elle veut se foutre en l'air. Alors, elle s'enferme dans la cuisine, elle taillade le tuyau de gaz et ce sont les pompiers qui vont la sauver. Elle l'a tuée et maintenant tout le monde va savoir qui elle est réellement. Tout le monde va connaître son histoire et ils ne vont pas être déçus. Ce que je vais vous raconter ensuite, Félix sans doute le savait. Ses parents, en tout cas, étaient au courant de son histoire quand il était question de mariage.
et lui ont fait leur propre enquête. Selon leur dire, cette fille était infréquentable. Alors, vous voulez savoir pourquoi elle était infréquentable? Alors, il faut commencer par le début et remonter le temps. Pauline Dubuisson, née à Dunkerque en 1927, ses parents habitent juste à côté, à Malo-les-Bains, une petite station balnéaire huppée bâtie par l'un de leurs ancêtres, Gaspard Malo. Le père, André Dubuisson, a repris l'entreprise familiale de travaux publics. Il a fait la guerre de 14 et il est désormais colonel de réserve. Il est rigide, austère et à la maison, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. J'ai dit que c'est comme ça et ça ne sera pas autrement. La mère, Hélène, quant à elle, n'est pas autorisée à donner son point de vue. C'est une femme discrète, soumise sous l'emprise de son mari. Ils ont 4 enfants, 3 garçons et Pauline, la fille, la dernière. Les 3 garçons font le désespoir du père. Selon lui, Gilbert est un fainéant, François manque de caractère et Vincent est un rêveur. Bref, vous l'aurez compris, aucun ne lui arrive à la cheville, aucun n'est non plus taillé pour prendre sa suite dans l'entreprise familiale. Ils sont faibles, ils les méprisent. Alors que Pauline, la petite dernière, elle a du potentiel pour elle. Il nourrit de grands espoirs en elle. Alors il prend son éducation en main pour qu'elle réussisse ses études et pour elle, il prend une première décision. Elle n'ira pas à l'école primaire. Il engage une femme pour qu'elle étudie à la maison, pour qu'elle l'aide à étudier à la maison. Elle l'a fait étudier. Et chaque soir, c'est lui qui la fait réviser à sa manière. Il élève Pauline à la dure comme un élève, comme on élève les garçons à l'époque, c'est-à-dire travail, réussite et ambition. Ne pas se plaindre, ne pas montrer ses sentiments, car les sentiments, c'est pour les faibles, selon le père. Pauline grandit donc au milieu des adultes. Le père décide d'inscrire Pauline dans un collège, dans une institution pour jeunes filles. Grâce à son père, elle a 2 ans d'avance et c'est la première de sa classe. Mais en revanche, dans la cour de récré, ça ne se passe pas très bien. Elle méprise les autres filles. En 1936, Pauline a 9 ans et son grand frère Vincent meurt subitement dans un accident d'avion pendant son service militaire. La mère Hélène, quant à elle, s'enfonce un peu plus dans la dépression. L'année d'après, Pauline a 10 ans et elle a ses premières règles. La petite fille devient une femme. Elle n'a que 10 ans, mais son père n'aura pas le temps de la voir grandir car c'est la guerre. Les Allemands débarquent. Pauline a 13 ans maintenant et elle assiste à tout ça et au bombardement, à l'aviation allemande qui ravage la ville et ses environs. 11 000 morts et c'est à ce moment-là qu'elle décide de devenir médecin urgentiste. Les Allemands entrent dans la ville le 9 juin 1940. Ils sont grands, beaux, triomphants, bien habillés et quand ils croisent Pauline, ils se retournent tous et elle aussi d'ailleurs, elle n'a que 13 ans mais elle fait beaucoup plus. C'est à ce moment-là que son père, épuisé et vaincu, rentre à la maison. Son entreprise familiale a été complètement dévastée et rasée par les bombardements des Allemands. Mais qu'importe, il repart à zéro. Tout est à reconstruire, tout. Et c'est une sacrée opportunité et c'est ce qu'il va faire. Les affaires marchent de mieux en mieux. Sa fille, Pauline l'aide. Elle est un peu comme son assistante, sa secrétaire et sa comptable. En ce qui devait arriver, arriva. Un jour de juin 1941, un policier la retrouve avec un Allemand dans un jardin public en train de fricoter. Et quand à la rentrée, elle retourne au lycée, vous imaginez bien que ça jacte. Tout le monde est au courant, tout le monde, les professeurs et ainsi que les élèves. Mais autant vous dire que elle s'en fout. Mais son père, lui ordonne de quitter le lycée. Elle va préparer son bac avec lui, comme en primaire d'ailleurs. Mais ça ne changera rien puisqu'elle a une aventure avec un officier allemand.
Le temps passe et nous sommes en 1944. Les Alliés commencent à bombarder Dunkerque, ça pète de partout. L'entreprise de son père est à nouveau complètement détruite pour la deuxième fois. Le ravitaillement devient une préoccupation quotidienne. Et vous savez ce que fait Pauline pendant ce temps-là? Elle fait du cheval avec son amant. Dans les semaines qui suivent le débarquement, les Canadiens encerclent la ville et les bombardements sont incessants de nouveau. Mais son amant a juré à Hitler de mourir sur place et de tout laisser. Alors plutôt que de se rendre, il reste et il meurt. Et alors qu'ils ont vaincu la population, les deux amants de Pauline restent auprès d'elle. Elle dit à son père que puisqu'il a décidé de devenir médecin, elle va s'engager comme une infirmière à l'hôpital. Et à l'hôpital, le médecin-chef allemand, le colonel Dominique, la prend sous son aile et lui apprend le métier. Généreuse attention ou pas. À l'hôpital, Pauline a sa chambre juste à côté du Toubib et devinez quoi? Eh bien, ils deviennent amants sous les bombardements, mais il a 53 ans et elle n'a que 17 ans à peine. Dunkerque est enfin libérée le lendemain de l'armistice, soit le 9 mai 1945, et maintenant les Dubuisson vont devoir rendre compte. Pour le père, ça ne se passe pas si mal, mais pour Pauline, ça sera un petit peu plus compliqué. Un matin, des hommes armés enfoncent le portail et débarquent dans le jardin, et des hommes et des femmes s'engouffrent derrière eux. Ils sont tous armés. Pauline se fait insulter de putain et de salope, et elle se fait bousculer, puis tombe à terre, et lui crache à la figure, et lui pisse même dessus, puis la traîne par les cheveux jusqu'à l'estrade. Il la met à poil et lui dessine une croix gammée sur les seins. Puis il la rase, il lui rase la tête et lui enlève les poils pubiens. Il la traîne jusqu'à un abattoir transformé en tribunal. Elle balance tout ce qu'elle a subi, les viols, etc. Elle s'est faite maltraiter et également violer. Nous sommes en mai 1945, Pauline n'a pas encore 18 ans, alors maintenant il faut qu'elle parte. Et vite, alors elle s'en va à Lyon à la fac pour préparer son entrée en médecine, comme prévu et comme convenu. Et là-bas, elle passe totalement inaperçue. Elle travaille dur, elle réussit brillamment son examen. Elle va enfin pouvoir réaliser son rêve et s'inscrire à la fac de médecine de Lille. Ses cheveux ont repoussé, elle a maintenant 18 ans et elle commence une nouvelle vie. Et 5 ans plus tard, elle tue de 3 coups de revolver son amant Félix Bailly. Voilà le secret terrible de Pauline Dubuisson. Maintenant, elle est en prison. Au procès, son histoire sera-t-elle une circonstance atténuante? 3 semaines avant son procès, Pauline fait une tentative de suicide. Elle s'ouvre les veines dans sa cellule, mais les gardiens de prison la découvrent. Elle a déjà perdu beaucoup de sang. Son pouls baisse à 6 pulsations par minute, mais elle est transfusée et encore sauvée. Alors le procès peut alors commencer. Quand le procès s'ouvre enfin, on parle bien évidemment de sa tentative de suicide en premier lieu. L'avocat de la famille de Félix est sans pitié. Les jurés réclament le châtiment suprême, c'est-à-dire la peine de mort. Pauline Dubuisson purge donc sa peine à la prison centrale d'Haguenau en Alsace. En prison, elle est soumise, elle prend des cours de sténodactylo et passe un CAP de couture. Alors, comme elle a un comportement exemplaire à plusieurs reprises, elle bénéficie de remises de peine. Alors finalement, elle est libérée en mars 1960, soit après 9 ans d'emprisonnement, et elle reprend sa vie là où elle l'avait interrompue. Elle change de prénom, elle s'appelle désormais André Dubuisson. Elle a vieilli et maigri, et donc personne ne peut la reconnaître. Mais voilà, nous sommes en 1963 et Pauline s'enfonce lentement dans la dépression. Elle passe ses journées au lit, ne va plus au travail, ne mange plus, ne se nourrit plus. Un matin de septembre, elle met un disque de Mozart, elle aligne des somnifères et elle les avale. Pauline s'est suicidée.